Bonjour et bienvenue dans cette vidéo ensoleillée pour présenter ce magnifique fond Vendôme. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de fourgon fond Vendôme. Mais c'est pas grave. Hein. On attaque. Fond Vendôme, fourgon sur Renault. Donc Renault, la gamme Master. Et ce véhicule, donc le Master Van XS, c'est une déclinaison. On voit qu'il y a beaucoup de fond Vendôme sur du porteur Fiat. On a vu quelques Ford avec le Fortivan, qui est historique d'ailleurs. Le Fortivan, ça fait des années qu'il existe. Et le Master Van aussi maintenant commence à s'imposer parce que ça fait quelques années que le Master Van est reconduit chaque année sur le porteur Renault. Donc quelque chose qui change esthétiquement extérieur, avec une implantation pareil qui est un peu différente du Fiat, notamment parce qu'on n'a pas les mêmes dimensions. Et on va voir ça dans cette vidéo. Déjà la face avant n'a absolument rien à voir avec ce qu'on connaît habituellement. On voit qu'il est muni des anti-brouillards devant. Donc la belle calandre Renault. Jean talus. Tiens, Jean talus en combien? En 16? Ouais, en 16. Jean talus en 16 pouces. Donc surtout le côté du véhicule, on voit que le véhicule est en couleur gris. Un gris légèrement pailleté. Sur le début de la cellule, on conserve les choses qui sont bien. Grand marchepied, fenêtre affleurante, la petite lumière au-dessus de la porte qui nous sert de gouttière, la prise extérieure, donc la prise 220, les portes arrière, donc toujours avec les portes arrière vitrées, hein. Ça chez Fond Vendôme jusqu'à présent c'est un peu leur marque de fabrique, le fait de ne pas changer les portes d'origine, même si c'est un Renault on continue. On voit sous la plaque, il y a la petite caméra de recul. On verra après l'intérieur des portes. Côté gauche, chauffage, donc le Truma, le combi gasoil. Même s'il y a la petite sortie ronde, on l'a dit, sur les nouveaux véhicules, la sortie ronde n'est pas signe d'un combi gaz, mais signe d'un chauffage qui peut être au gaz ou au gasoil. Par contre, l'intérêt aujourd'hui des nouveaux combis, c'est aussi d'avoir le kit altitude intégré au chauffage. La cassette des toilettes, le remplissage de l'eau propre, notre fenêtre toujours affleurante, et on retombe devant sur la cabine. Donc notre fond Vendôme. Ah, la batterie est déconnectée. On va faire un peu de sport. Ah. Allez-y, entrez, je vous en prie. Renault, ça change, hein. Ça change, et ben on attaque. Donc qu'est-ce qu'on a? Ventilation, climatisation, ça c'est ok. On voit qu'on a le start and stop, un poste de radio d'origine, donc une radio qui fait en même temps Bluetooth, donc kit main libre pour le téléphone. Si on lève un peu au-dessus, hop, on voit qu'on a l'écran de la caméra de recul, donc la petite caméra qu'on a vue à l'arrière. Si on redescend, la boîte automatique, donc parce qu'on est bien sur un Renault en boîte automatique. Dites-moi ce que vous pensez de ce levier de vitesse. Ça fait un peu console de... On se croirait dans un simulateur de voiture, de sport. Le volant, ben le petit volant Renault, alors ça par contre bien en termes d'ergonomie, c'est vraiment bien. On voit avec les commandes au volant. Alors on n'a pas tout au volant, mais on a derrière la petite palette de chez Renault là, pour gérer la partie multimédia, etc. Après on se sent bien au volant. Il y a quelque chose qui est appréciable chez Renault, c'est la forme des fenêtres. La fenêtre ici, au lieu d'être droite, enfin même la porte en fait, au lieu d'être droite ici comme ça, là, elle descend. Du coup, ça donne une visibilité là dans l'angle mort qui est juste là au coin de la roue là, qui est meilleure que dans les autres véhicules. Le siège est peut-être aussi un petit peu plus haut. Je sais pas comment ça s'explique, mais c'est pas mal. Partie cabine, on voit qu'on n'a pas dans les Renault, il n'y a pas de découpe de cabine. On maintient la partie d'origine ici, donc ce qui nous fait un petit peu de rangement au-dessus des pare-soleil. Et ce qui nous permet de disposer aussi d'un rangement en partie haute. La table,
Et ben on conserve la table type SNCF qu'on a dans les autres fonds Vendôme, que ce soit sur le Mastervan ou pas d'ailleurs. Donc cette petite table avec la rallonge, avec la partie qui se plie pour donner de l'espace aux passagers. Hop. La table, elle coulisse. Alors pour ceux qui trouveraient qu'il n'y a pas beaucoup d'espace entre la table et la banquette, par exemple ici, alors là je ne suis pas poussé à fond d'une, mais de deux, on est aussi sur un véhicule court. On n'a pas donné la dimension extérieure, mais on est sur un véhicule compact, on est à 5,50 et quelques, je vous le donnerai à la fin de la vidéo plus précisément. Donc on reste dans du fourgon compact, donc court. Au-dessus de la table, ma fenêtre. Encore au-dessus, un rangement. Pour ceux qui se posent la question de la fabrication, de l'isolation, etc., il n'y a pas de changement. Le fait qu'on soit sur le Mastervan ou sur un Fiat ou un Fortivan, on utilise toujours la même isolation, donc avec la laine à l'intérieur, etc. On avait déjà fait une vidéo à l'usine là-bas pour vous montrer vraiment les caractéristiques de l'isolation fond Vendôme, donc n'hésitez pas à aller la revoir. On est vraiment dans le même type d'isolation sur le Mastervan. Si on continue donc au-dessus, j'ai un lanterneau, donc un beau lanterneau, 500 par 700, qui m'apporte une belle luminosité. Mon emplacement télé, il n'a pas changé, comme sur les fourgons, derrière la tête des passagers, avec un pré-équipement en 12 volts, une prise USB et une prise de 120 volts. Côté cuisine, alors déjà, on peut se donner un petit peu d'intimité avec la moustiquaire, éviter les moustiques aussi, couper un peu le vent aussi. Donc on a une double plaque avec la partie, donc ici, la partie avec le mitigeur, la partie point d'eau, avec une plaque en 2 feux. Donc ça c'est bien parce qu'on disait 3, déjà dans un camping-car c'est trop, mais dans un fourgon c'est vraiment trop. En termes de rangement dans la cuisine, on l'a, il est là. Donc on valide et en plus de ça je suis content. Tiroir. Et un tiroir un peu plus grand tout à fait en bas. Ici, vous n'avez rien, ce qui est normal, parce que le frigo n'est pas là, mais il est en position avant. Donc frigo à compression. Donc c'est aussi pour ça qu'il peut être mis dans cette position. Si jamais c'était un frigo trimixte, on ne pourrait pas parce que les grilles d'évacuation arriveraient dans la cuisine, donc c'est pas possible. Donc là, frigo à compression, il est monté avec un frigo en double porte. Donc une porte d'ouverture dans un sens ou dans l'autre, ce qui nous permet notamment de récupérer les affaires quand on est dehors. Vous vous demandez peut-être à quoi sert cette petite équerre ici. C'est tout simplement si jamais on voulait faire un lit supplémentaire, si on veut faire un lit sur la dinette, c'est possible. Et le lit en fait a une rallonge qui vient se mettre ici. Donc un support complet pour pouvoir faire un grand lit. Donc à noter du coup qu'on est en 4 places carte grise et 3 couchages. Mais comme on a l'habitude de le dire, un véhicule en moins de 6 mètres est plutôt un bon véhicule à 2. Au moins en tout cas 2 adultes et un enfant ou un ado ça va. 3 adultes dans du moins de 6 mètres, il faut commencer à avoir une organisation assez carrée. On continue dans la cuisine. Un rangement en haut. Le tableau de la cellule. Et la commande du chauffage. Donc voilà pour la partie cuisine. Pour un petit fourgon, c'est pas mal. Le point du frigo en partie avant vous génère des avantages et des inconvénients comme souvent. Donc là l'avantage c'est de pouvoir récupérer les affaires aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur sans monter dans le véhicule. Donc ça, gros point fort. L'inconvénient c'est que du coup on ne peut pas avoir de tablette supplémentaire pour la partie cuisine. Des fois vous avez des petites tablettes ici qui se lèvent pour pouvoir vous rallonger le plan de travail. Quand on a un frigo avant, c'est plus possible. Donc encore une fois, ça dépend de votre utilisation.
Est-ce que vous cuisinez beaucoup ou pas? Est-ce que vous avez la nécessité d'avoir absolument une tablette ici ou est-ce que vous pouvez le faire sur la table? À vous de décider, c'est pas à moi. La partie douche. Alors la douche qui est un point important dans les petits fourgons, notamment parce que souvent c'est là où on perd le plus de place, où le constructeur essaye de gagner le plus de place en tout cas. Donc là, ici on a notre point d'eau, donc avec derrière on voit un petit verre de rangement. Donc lui il se repousse, support de papier toilette, et ici on a un petit vide-poche. De l'autre côté on a un étendoir à serviettes juste sur le côté de la paroi. Le toilette, donc le toilette Tedford qui pivote pour pouvoir aller aux toilettes, c'est mieux. Et après donc la partie douche, c'est le système de chez Fonds Vendôme, le TB Concept, donc avec une paroi qui vient cacher notre toilette pour pouvoir nous libérer la partie douche. Alors ça c'est rare parce que souvent dans les véhicules à moins de 6 mètres, enfin 5 mètres 40, 5 mètres 50, on est souvent avec un système de rideau parce que c'est difficile de faire autrement. Là ils ont fait le choix d'utiliser une paroi, ce qui est plus simple dans l'utilisation commune. Attention toutefois, du coup la taille du bac de douche et pour se tourner etc. Est forcément limitée. Donc encore une fois, on en revient au point de la cuisine, avantage inconvénient. Là j'ai une vraie douche entre guillemets, pas de rideau etc. Hyper facile à mettre en place. Par contre attention à la taille et la corpulence de chacun parce que on aura peut-être un peu plus de difficultés dans la partie douche. Bon, chose intéressante par contre, c'est qu'on a son propre mitigeur. Pour la douche, on récupère pas celui, de toute façon on ne pourrait pas récupérer celui du point d'eau à l'intérieur. On a l'autre, le deuxième. Dans le cabinet de toilette, on a aussi le lanterneau. Donc ça c'est bien une bonne évacuation en haut, juste au-dessus de la douche. Et bien sûr quand je me douche en toute intimité. Voilà. Ah là on vous a oublié la chambre. Le lit, allez, hop. Ah, je l'ai fait à la façon sportive. Là. La chambre, donc lit transversal. Lit transversal, donc un placard de rangement en haut, côté droite et côté gauche. Celui-ci est plus petit. Il est plus petit tout simplement parce qu'ils ont décidé de nous mettre un petit espace pour une penderie. Donc penderie où on peut enlever le fond. Ce qui nous permet, si jamais les affaires sont plus grandes, de les faire dépasser en bas. On dort la tête ici. Enfin, vous pouvez dormir la tête là-bas si vous voulez, mais le constructeur lui avait prévu que vous mettiez la tête de ce côté-là. Tout simplement, ils ont mis les petits spots de lecture en tête, juste ici avec les prises USB. Et chose par contre sympa, ils ont mis des petits vides-poches, et d'ailleurs ils les ont mis des deux côtés. Un vide-poche ici et un vide-poche au niveau des pieds si jamais, ce qu'on disait, on dort à l'inverse. Dans la chambre, j'ai un lanterneau si jamais je voulais aérer. Et j'ai mon rideau pour fermer mon espace-pied. Donc un intérieur plutôt bien pensé par rapport à la taille du véhicule. Et on va voir un espace important qui est la soute. Partie soute arrière, donc ouverture par les deux portes. À gauche, on va retrouver le coffre gaz. Le coffre gaz prévu pour une bouteille. Donc la seule alimentation du gaz, c'est la plaque de cuisson, hein. Frigo à compression, chauffage gasoil. À côté du coffre gaz, ici, on a un petit raccord pour une douchette extérieure en eau froide. Ça c'est bien, faire un petit peu de vaisselle dehors, rincer les pieds, laver le chien. Ouais. Donc côté droite, les placards qu'on a donc en ouverture, c'est pour la partie électrique, où on retrouve les fusibles, où on retrouve les disjoncteurs, les chargeurs, où on va retrouver aussi la batterie qui est là, batterie qui est au lithium. Donc ça c'est une montre d'origine chez Fonds Vendôme. On a une batterie lithium d'origine sur le véhicule.
Et de l'autre côté, donc là on a notre chauffage, donc le Truma. Et ici, on va avoir une partie qu'on peut utiliser en rangement. Et le fait d'avoir mis des portes coulissantes, ce qu'on disait, c'est bien parce que quand il y a des affaires, on n'est pas obligé de les enlever. Les portes coulissantes, c'est plus facile. Même si du coup l'entrée est plus petite, quand on veut rentrer des affaires, au moins on peut les ouvrir à tout moment. Et on se retrouve à l'intérieur pour vous donner les chiffres, les accessoires et les tarifs. Donc le fond Vendôme Master Van XS. Alors, Renault Master en 2,3 litres, 150 chevaux, boîte auto. En termes de motorisation et d'équipement sur la partie porteur, on a dit que c'était quand même bien, 150, boîte auto pour un fourgon, sachant que donc un fourgon qui est en 3,5 tonnes avec une charge utile de 723 kg, donc grosse charge utile, donc ça veut dire véhicule de base pas très lourd. Donc 150 boîte auto à conduire, c'est un régal. 4 places carte grise, 3 couchages, ça on l'a dit. Les dimensions du véhicule, 5,57 m de long, 2,07 m de large pour 2,60 de haut. Donc là on est vraiment dans du fourgon taille petit. Eau propre 100 litres, eau usée 100 litres. Le réfrigérateur il fait 70 litres, celui qui s'ouvre avec les deux portes. Et le chauffage, on est sur un combi 4 gasoil de chez Truma. Les dimensions du lit. Le lit arrière, il fait 191 de long pour 136 de large. Le lit dinette, il fait 175 de long pour 106 de large. En termes d'équipement, on a vu, il y avait la caméra de recul, il y a l'autoradio, anti-brouillard avant, on a la batterie lithium dessus. On est prééquipé pour le panneau solaire. On a la moustiquaire de porte et la douchette extérieure. Et sur ce véhicule, on a un tarif de 67 690. Pareil, si jamais vous êtes intéressé par ce Master Van XS, n'hésitez pas, direction la concession au Carufec en Charente, ou le site internet si vous êtes d'un petit peu plus loin et que vous voulez voir que le véhicule est toujours disponible. On vous rappelle www.campingcar16.fr. Et puis n'hésitez pas, contactez-nous si le véhicule vous intéresse. Et rapidement, parce qu'à mon avis, il va faire des euros celui-là. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne utilisation, bon voyage, bye bye.